Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Throne of Series sur la récente série Marvel Netflix. Avant d'être adapté en série par Netflix, Luke apparaît pour la première fois dans l'univers Marvel avec la parution de Luke Cage, héros alloué en juin 1972. Il marque l'incursion de Marvel dans une tendance des années 70, la blaxploitation. Au fil du temps, la série Héros alloué change de nom pour Power Man. Lorsque les ventes de la série déclinent, elle est fusionnée à partir du tome 50 avec la série Iron Fist. Dans les comics, Luke Cage est affilié à pas mal de héros bien plus connus que lui du grand public. En effet, en dehors des défenseurs, il remplace par exemple durant un temps la chose au sein des 4 Fantastiques. Il aide aussi le Punisher, et durant une enquête sur le meurtre d'une de ses ex-petites amies, il combat son assassin, le démon Dark Love, avec à ses côtés Ghost Rider. Il a une liaison avec Miss Hulk, et un peu plus tard, il est contacté par Captain America pour rejoindre les nouveaux Vengeurs. Il pèse un peu dans le game, Luke Cage. En 2003, Marvel Studios s'associe à Columbia Pictures pour développer un film. Tyrese Gibson annonce qu'il souhaite incarner le personnage, sous la direction de John Singleton. Dwayne Johnson ou encore Aisha Mustafa ont aussi exprimé leur intérêt pour le rôle. Le projet ne se concrétisera pas. Bon, reprenons. Luke Cage est une série télévisée américaine créée par Cheo Hodari Coker. La diffusion a commencé le 30 septembre 2016 sur le service de vidéo à la demande Netflix. La série contient 13 épisodes. Elle fait partie avec Daredevil, Jessica Jones et Iron Fist des 4 séries de l'univers cinématographique Marvel, qui se retrouveront prochainement dans la mini-série The Defenders, toujours sur Netflix bien évidemment. Transformé en colosse surpuissant à la peau impénétrable après avoir été le cobaye d'une expérience sabotée, Luke Cage s'enfuit et tente de recommencer à zéro dans le Harlem d'aujourd'hui à New York. Bientôt tiré de l'ombre, il va devoir se battre pour le cœur de sa ville dans un combat qui l'oblige à affronter un passé qu'il espérait avoir enterré. Côté casting, Mike Colter, il joue Carl Lucas alias Luke Cage. Au cinéma, il a joué dans Men in Black 3 et Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Niveau série TV, avant d'être introduit dans Jessica Jones en tant que Luke Cage, il avait joué dans Halo Nightfall, un film américain de science-fiction sous forme d'une série de 5 épisodes, qui se déroule entre les événements des jeux vidéo Halo 4 Forward Hunt to Down et Halo 5 Guardians, et permet d'introduire Jameson Locke, interprété donc par Mike, et qui joue un rôle dans le jeu Halo 5. Le tout produit par Scott Free Productions, la société de Ridley Scott. Mahershala Ali, il joue Cornel Stokes, alias Cottonmouth, un chef mafieux souhaitant contrôler le trafic d'armes à Harlem. Et il sert de source de financement occulte à la campagne de sa cousine Maria Dillard. Dans les comics, la mâchoire de Cottonmouth est bionique et ses canines ont été remplacées par des crocs d'acier. La série n'a pas l'air d'avoir gardé cette particularité au personnage. Au cinéma, vous avez pu le voir dans Hunger Games, la révolte partie 1 et 2, et cette année dans The Free State of Jones avec Matthews Conaughey. En série TV, il a joué dans les 4400 et c'est depuis 2013 avec la série House of Cards, version US, que sa carrière s'envole. Alfre Woodard, elle joue Maria Dillard, alias Black Maria, c'est la cousine de Cornel Stokes. Au cinéma, en 2013, elle joue dans 12 Years a Slave et en 2014 dans le film d'horreur Annabelle. En série TV, elle a joué dans Desperate Housewife et True Blood. Theo Rossi, il joue Victor Alvarez, alias Shade. Au cinéma, il a joué dans Cloverfield, sorti en 2008, mais il est surtout connu pour son rôle de Josie dans la série Sons of Anarchy. Simone Missick, elle joue Mercedes Mystic Knight, une détective de police de Harlem. Niveau filmographie, elle a joué dans un court-métrage en 2015, Black Card. Frank Waley, il joue le détective Raphael Scarf, le collègue de Misty. Au cinéma, vous le connaissez tous forcément, il joue dans une scène mythique du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. En série TV, je me souviens de lui en tant que patient de Dr House dans l'épisode 5 de la saison 4. Frankie Faison, il joue Henry Pope Hunter, c'est un des patrons de Luke Cage qui tient un salon de coiffure et barbier. Au cinéma, c'est le seul acteur à avoir joué dans tous les films adaptés des romans sur Hannibal Lecter. En effet, il a joué dans Le Sixième Sens, sorti en 1986, où Hannibal Lecter était joué par Brian Cox avant de céder son rôle à Anthony Hopkins pour les 3 autres films. Le Silence des Agneaux sorti en 1991, Hannibal sorti en 2001 et Dragon Rouge sorti en 2002. Personnellement, je ne compte pas Hannibal Lecter les origines du mal dans la saga. En série TV, Frankie a joué dans Banshee qui s'est terminé au mois de mai avec un saison finale au rabais comparé aux 3 premières saisons qui étaient bien plus que passionnantes à suivre. Rosario Dawson, elle joue Claire Temple, l'infirmière déjà vue dans les séries Daredevil et Jessica Jones.
Au cinéma, elle a joué dans Sin City, Boulevard de la Mort et Men in Black 2. En film d'animation, elle a joué et prêté sa voix à Wonder Woman dans la Ligue des Justiciers Le Trône d'Atlantide en 2015, dans Justice League vs Teen Titans cette année, et en 2017, elle prêtera sa voix à Barbara Gordon, alias Batgirl, dans Lego Batman le film. Ron Cephas Jones, qui tient un personnage récurrent sans faire partie des principaux. Il joue un ami de Pope. C'est un acteur que j'affectionne beaucoup depuis l'an dernier, plus précisément depuis Mr. Robot. Il participe également à la série The Get Down, sortie cet été. Et maintenant le voilà sur Luke Cage. Ron est partout depuis un an, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'avenir il décroche quelques rôles sympas dans des projets au cinéma. Bon, déjà, si tu n'as pas encore commencé la série mais que tu comptes y mettre peu de temps après avoir vu cette vidéo, il faut absolument que tu regardes les 2 premiers épisodes avant de te décider de continuer ou pas. Car pour moi, le premier épisode ne met pas assez en bouche le spectateur lambda. Personnellement, Jessica Jones, je n'ai regardé que le premier épisode, ça me parlait pas trop, j'avais un peu peur que Luke Cage ne m'inspire pas non plus, et j'ai été pas mal surpris. J'ai tout de suite adhéré à l'ambiance de la série, à sa musique, car ouais, la bande son de cette série est simplement très bonne. Petite info, chaque épisode est le titre d'une chanson du groupe américain Gang Starr. Je vois beaucoup la même critique négative sur Luke Cage. La série serait trop lente, trop molle. C'est sûr que niveau baston, chorégraphie, etc., c'est pas au niveau de Daredevil, mais en même temps, on regarde pas Daredevil, on regarde Luke Cage. S'il le voulait, il pourrait foncer tête baissée au repère du méchant, l'éclater en deux et salut, fin de la saison 1. Mais non, la série est plus subtile, plus intelligente entre guillemets. Certes, Luke Cage est une série relativement lente, car pas vraiment beaucoup d'action, mais c'est normal, sinon la série ne ferait pas 13 épisodes mais 5 grands max. La série fait beaucoup de références aux comics, en particulier une scène que j'ai beaucoup appréciée où Luke finit habillé comme ça. Dernière petite info sympa, l'acteur Nicolas Cage, né Nicolas Coppola, emprunta son nom de scène à Luke Cage afin d'éviter d'être immédiatement associé à son célèbre oncle Francis Ford Coppola. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et qu'elle vous a donné envie de regarder la série. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permettrait à avoir plus de public. Si certains d'entre vous désirent donner leurs avis sur la série et débattre, n'oubliez pas de mettre une alerte spoiler en début de commentaire si jamais votre commentaire en contient. Vous aimez vous tenir informé des dernières news cinéma? Rejoignez la page Facebook New Movies Coming Soon. Je vous mets un lien dans la description. Je vous informe également que la page Facebook de la chaîne a été créée et n'attend plus que vous les abonnés. Sur cette page, je partagerai les vidéos de la chaîne bien évidemment, mais aussi parfois des infos concernant le monde du jeu vidéo et plein d'autres trucs que je trouverai sympas ou drôles à vous partager. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.